Rien de tel qu'un feu de cheminée pour inspirer les poètes. David Dumortier est de ceux-là, écrivain et auteur jeunesse renommé, invité d'un atelier d'écriture vendredi dernier à Fontenoy-le-Château. Le maître pratique naturellement ce langage riche de métaphores. Il a livré quelques conseils. Vous savez qui était René Char? C'était un résistant. En fait, on joue beaucoup avec les lois de la langue en poésie. Par exemple, je vais vous donner un exemple, une souris verte qui courait dans l'herbe. On est bien d'accord que ce n'est pas la souris qui était verte, mais c'était l'herbe. Donc on a fait des déménagements. On peut faire des déménagements dans les phrases, dans les mots, comme ça. Voilà, on est des déménageurs, nous les poètes. Dans la poésie, le propre rejoint le figuré. Alors la feuille peut donc être de papier ou celle d'un arbre. Le végétal, c'était justement le thème d'une lettre à une inconnue que chaque participant a rédigée en jouant avec les mots. Ta forêt se prononce à mots de caresse lorsqu'un enfant te déplie. Papier destiné, écriture à venir. Et je crois qu'en poésie, et vous l'avez vu là sur l'atelier, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire que les mots qui surgissent en disent beaucoup plus que ce que vous-même aviez l'intention de dire. J'aime jouer avec les mots et la façon qu'il a introduit l'atelier m'a beaucoup plu. Et l'échange avec les autres. Le propos poétique est un propos libre. C'est le cœur même de la liberté. Donc il faut arriver à écrire sans gomme et sans correcteur et puis à raturer, à lire ces ratures, à faire de la littérature. Et c'est assez curieux, ce sont souvent les gens qui n'ont pas fait d'études, qui écrivent beaucoup mieux que ceux qui en ont fait parce qu'ils sont moins dans la correction et beaucoup plus dans la liberté. Et puis alors là... La venue du poète David Dumortier s'inscrivait dans le cadre des actions culturelles du département des Vosges pour l'opération Un monde rêvé, réalisée avec le réseau des médiathèques, pour promouvoir la culture notamment en milieu rural. Les bibliothèques, on peut dire que c'est, on le sait, c'est la première entrée culturelle dans les territoires. Donc dans les Vosges, on a la chance d'en avoir 134. En fait, les bibliothèques sont source de culture, d'entrée. C'est pas qu'une boîte à livres. Pour cet atelier, Fontenoy-le-Château n'avait pas été choisi au hasard. Dans ce village de l'écrit où vécut au XIXe siècle Julie Victoire d'Aubier, première bachelière de France et femme de lettres. Les lettres aux inconnus, elle devait trouver un écrin dans de belles enveloppes réalisées lors d'un précédent atelier d'art postal. Autant de petits trésors apportés ensuite aux personnes seules ou malades de la commune.